Bienvenue dans le podcast Change. J'avais une idée pour la création de ce podcast autour des mots-clés qui, je crois, guident ma vie depuis maintenant plusieurs années. Je pensais à la pratique de la conscience, à l'honnêteté que l'on peut choisir d'avoir envers soi-même, qui nous mène à l'authenticité, qui pour moi aujourd'hui est une clé même de ma façon d'être au monde. En tout cas, je fais tout pour. De la guérison et des émotions. Mais tout ça, ça faisait un petit peu long pour un nom de podcast. Et puis j'adore l'anglais et comme c'est moi qui décide, voici donc Change. C'est un peu le podcast où finalement je viens de partager les outils de mon chemin de développement personnel, de mon chemin de reconnexion à moi. Je suis Maëlle, je suis sophro-coach. J'aime me mettre au service de celles et de ceux qui sont prêts et prêtes à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes pour prendre les rênes de leur vie, pour créer leur vie sur mesure, pour se reconnecter à leur pouvoir personnel. Et qui sait peut-être, à œuvrer pour un nouveau monde. Be the change you want to see. Je te souhaite un magnifique chemin et une très belle écoute. Bienvenue Yuval, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast Change pour clôturer notre premier mois sur le thème de la gratitude. On se connaît personnellement, mais aussi professionnellement. Je suis en fait assez admirative du mouvement que tu crées, que tu es en train de créer, puis qui prend de plus en plus d'ampleur avec la communauté Will for Change. C'est une de tes activités de cœur. Et je pense que ce qui peut être chouette, si tu le veux bien, c'est peut-être que tu prennes un moment pour te présenter. Merci Maëlle de me recevoir sur ce podcast. Et je suis très content d'ailleurs que tu lances ce podcast, donc bravo. Par rapport à moi, tu parles de Will for Change. Je vais rapidement me présenter, peut-être d'abord. Je suis un homme, j'ai 40 ans. Je suis une âme dans un corps, de l'énergie, de l'intention, beaucoup de choses, des cellules. En fait, j'aime bien démarrer quand j'interviewe des gens, j'aime bien leur demander qui ils sont. Comme souvent, on a l'habitude de se caractériser par ce qu'on fait. Donc ouais, c'est ça, je suis quelqu'un qui aime réunir les gens, qui aime diffuser des bonnes vibes, comme on dit. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'aime bien sentir que les gens sont heureux autour de moi. Et donc, j'ai toujours bien aimé amener des petites surprises dans la vie, comme ça, des choses un petit peu inattendues. Ça a commencé, en fait, c'est marrant parce que ça a commencé assez jeune, où je m'étais rendu compte que de dire des choses qui n'étaient pas habituelles à entendre, ça crée un effet de surprise parce que souvent on a tendance à mettre un peu des masques sociaux et donc on a peur de dire certaines choses. Et en fait, je m'étais rendu compte assez jeune qu'en disant ces choses, ça crée un effet de surprise et ça crée du lien. Et donc j'ai toujours aimé ce petit côté surprise que j'ai eu envie aussi d'amener sous différentes formes, notamment en entrant en contact avec les gens, avec des inconnus et voilà, faire des choses un peu inattendues parce que j'ai vu que ça resserrait les liens. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu ce qui me caractérise. Après, je suis quelqu'un ouais, d'assez à l'écoute, assez curieux de la vie. J'aime beaucoup explorer la vie, que ce soit en observant les gens, que ce soit en observant la nature, en écoutant, en ressentant aussi. Je fais beaucoup de choses dans l'énergétique, notamment des thérapies, des soins énergétiques depuis une dizaine d'années. Et ça m'a aidé ouais, à être plus à l'écoute de moi, de mon corps. Tout ce qui est invisible également. En fait, déjà, je trouve que la vie, telle qu'on la voit, elle est hallucinante, elle est tellement vaste, tellement surprenante. Et quand je sais qu'il y a en plus des choses qu'on ne voit pas, c'est juste, ça attise ma curiosité. Donc, c'est ça, je dirais que je suis un petit peu un explorateur. Donc, parfois, justement, j'ai peut-être des difficultés à canaliser cette curiosité parce que j'ai envie vraiment de voir plein de choses. Mais voilà, j'y arrive de mieux en mieux. Génial, Alors, merci. pour ceux qui sont dans l'astrologie, je suis balance, ascendant balance. Donc, vous savez qu'on a tendance à avoir du mal un petit peu pour prendre des décisions. Et voilà, j'aime bien un peu toucher à tout. Donc, on va dire que c'est ce que je dois explorer sûrement dans cette incarnation, de prendre des décisions et m'y tenir. Et voilà, ça marche plutôt bien pour l'instant, donc c'est chouette. Je voulais te dire merci pour cette présentation, j'adore. Ça nous permet vraiment d'aller à ta rencontre. Donc c'est intéressant juste pour démarrer ce podcast. Ça peut inviter les auditeurs et les auditrices à réfléchir à comment il faudrait répondre eux aussi à cette question la prochaine fois qu'on leur la pose. C'est vrai, tu as raison, qu'on a tendance à répondre à cette question par
dans quelle case on se situe professionnellement. Voilà. Et là, tu viens de nous parler de toi. Donc, merci pour ça. J'avais envie de démarrer cet épisode en racontant un petit peu comment je t'ai présenté l'invitation et ta réponse que j'ai trouvé géniale. Parce que donc, je t'ai proposé de venir sur l'épisode en t'expliquant qu'il y avait une thématique ce mois-ci et que c'était autour de la gratitude et qu'en pensant à toi et à ce que je te voyais œuvrer dans le monde, bah, ça avait fait complètement sens pour moi de t'inviter sur ce sujet-là. Et tu m'as répondu, ah bon, mais t'es sûr? Moi, je sais pas trop si je suis la bonne personne pour parler de ça. Et je t'ai répondu en tout cas de ce que je voyais. Alors pour la partie que tu as mis en matière justement de ta passion, de ta curiosité, de ce que tu nous dis que tu as toujours perçu sur comment est-ce que donner des mots, donner des choses peut-être pouvait créer un effet de surprise et du lien. Et c'est ce que tu as matérialisé, finalement concrétisé en créant la communauté Will for Change. Tu pourras nous en parler peut-être plus en détail plus tard. Et je te disais que pour moi, ça représentait une magnifique expression très finalement pratique et évidente de la pratique de la gratitude. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cet épisode, ça vient faire sens un peu plus pour toi, finalement, ton talent naturel en lien avec la gratitude? Oui, ça fait sens. Et en fait, quand tu m'as posé la question, quand je t'ai dit, bah, je suis pas spécialement, je sais pas si je suis la meilleure personne pour parler de ça, dans le sens où, en fait, c'est comme si je m'étais dit, bah, en fait, c'est pas ma spécialité, la gratitude. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent sur la gratitude, le pouvoir de la gratitude. Et moi, c'est pas ce que je transmets personnellement. Après, effectivement, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, oui, en fait, je le pratique, mais c'est plus, je le pratique à ma manière. Et en fait, pour moi, la gratitude, c'est pas une chose, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous habite. Et pour moi, en fait, plus on se rapproche de cette gratitude, plus on se rapproche de notre essence et en fait de cette communion avec ce qui nous entoure en enlevant nos masques, en fait. Parce que pour moi, la gratitude, je l'appellerais presque l'amour, en fait, ce qui est en fait finalement présent tout le temps en nous, partout autour de nous. Et cet amour, en fait, ce flux est toujours présent, mais c'est à nous de choisir si on s'y connecte ou pas. C'est-à-dire que lui, en fait, il change pas, il est toujours là. Et c'est vraiment, est-ce qu'on choisit de le percevoir? Donc pour moi, la gratitude, je dirais que c'est dire, OK, là, maintenant, je choisis de le percevoir et de le ressentir et de vivre avec, en fait. Et donc, dans ce sens-là, oui, c'est ce que je mets en place dans ma vie. Et c'est pas forcément quelque chose. Enfin, déjà, je pense que oui, à la base, je dirais que c'est inné quand on est enfant, parce que je pense qu'en fait, ça se fait naturellement et qu'on n'y pense même pas. Ensuite, on a peut-être tendance à se déconnecter un petit peu de ça, justement, quand on commence à mettre nos masques sociaux. Et je n'ai rien contre ça. Pour moi, on vient aussi pour faire nos expériences terrestres. Donc, on se construit notre personnage, notre ego, on l'appelle comme on veut, on met nos masques. Et ensuite, le chemin naturel, c'est de nouveau de se désidentifier de ce personnage. C'est de nouveau d'enlever nos masques. Ça, pour moi, c'est un petit peu le parcours terrestre. Donc, je dirais que tout ce que j'ai monté, tout ce que j'ai créé, la communauté Will for Change, qui est une communauté qui diffuse des actions positives, justement, qui permet de connecter aux personnes de manière authentique, d'enlever ces masques, c'est moi, ma manière de reconnecter à cette gratitude, entre autres. Et je pense qu'on a tous la nôtre. Il y en a, ça va peut-être être, en faisant du jardinage, d'autres en faisant de la peinture, de la musique. Et finalement, c'est un peu quand on se connecte ouais, à cet instant présent, à cette vie, quoi, juste on est là dans l'instant. Pour moi, on n'est pas obligé de dire merci pour être en gratitude. C'est plus un état. Un état, un ressenti. Ce qui est puissant quand je pense que j'ai découvert du coup ta communauté Will for Change, qui est donc cet endroit où tu as à un moment donné commencé à proposer des défis pour challenger les gens, à aller à la rencontre des autres, à créer de la surprise, à donner aussi. Il y avait vraiment, en tout cas moi, c'est ce qui m'est apparu comme magnifique. C'est comme si tu avais autorisé justement beaucoup de personnes et de plus en plus de personnes à aller se connecter à ça. Dans un des épisodes de ce mois-ci, je parlais des paires de lunettes qu'on choisit de porter sur la vie. Soit on garde nos lunettes un peu sombres ou grises. On peut aussi, on a le droit, hein, on peut aussi choisir de porter des lunettes plus neutres d'observation. Et puis, on peut choisir les lunettes roses ou jaunes. Alors, c'est plutôt le jaune qui caractérise ta communauté. Donc, toi, tu es arrivé avec cet élan généreux. Et finalement, en permettant à d'autres aussi de se connecter à ça,
ça t'a nourri et je trouve ce chemin intéressant. C'est parti de toi, c'est parti d'un espace de don qui était naturel et spontané pour toi. Tu ouvres la voie à d'autres pour oser changer leur paire de lunettes, oser se connecter à quelque chose de plus authentique à l'intérieur d'eux. Et cette sensation que finalement tu reçois aussi beaucoup. Mm. Oui, oui, c'est vrai que c'était aussi l'essence de la communauté, c'est en donnant, on reçoit. Et effectivement, en donnant dans la communauté, je reçois du coup de la communauté. Mais ce que j'avais envie de dire, peut-être pour présenter rapidement le projet Will for Change, parce que finalement, je suis pas rentré totalement dedans, mais c'est un projet qui a évolué petit à petit. Mhm. En fait, il est né vraiment d'un constat que changer les choses seul, c'est pas possible, ou alors en fait, c'est juste qu'on s'épuise. En fait, pour moi, la balance, elle est pas équilibrée. D'ailleurs, je parlais de mon signe balance, ascendant balance, donc qui sont très dans l'équilibre, la justesse. Et c'est peut-être ça qui m'a amené aussi à démarrer cette communauté. Mais en fait, c'était vraiment parti de. Je l'ai reçu vraiment l'idée en allant prendre ma douche, donc c'était vraiment très clair. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est si on met chacun quelques minutes de son temps, là, on peut réellement avoir un impact. Et donc, ça a commencé petit à petit. Au début, je me rappelle, j'étais parti dans la rue avec un pote et avec une caméra. Et en fait, j'allais faire tirer des cartes à des gens dans la rue. Ils tiraient une action à faire. Et du coup, on les filmait en caméra cachée avec un micro, en train d'aller offrir un café à un inconnu, des fleurs, un cadeau à un sans-abri. Et en fait, de là, on a fait une vidéo. On avait monté toutes les mini-interviews qu'on avait faites. Et c'était vraiment super chouette. Ensuite, je trouvais ce système d'action que j'appelle action de cœur, un petit peu. C'est des actions pour moi toutes simples qu'on peut avoir l'habitude de faire avec des proches, mais qu'on ne va pas forcément faire avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a justement ces petites barrières sociales. Alors que finalement, dès qu'on brise la glace, et cette glace peut être brisée très rapidement, d'un coup, on rentre en lien avec l'autre. Donc j'aimais beaucoup le principe de ces petites actions, et petit à petit, je les ai faites avec d'autres amis. Donc là, je leur proposais de choisir une action et je les accompagnais pour les faire. Et ensuite, je les ai amenés dans une communauté en ligne où chaque semaine, je lançais un challenge qui était proposé par la communauté. Donc un peu le même principe que quand c'était mes amis qui me proposaient. Là, je voulais que ce soit les gens qui proposent leurs idées pour qu'en fait, les idées viennent de tout le monde. Et c'est aussi ça, cette notion de partage, de donner-recevoir. C'est que c'était mon idée de lancer la communauté, mais je voulais qu'ensuite, cette communauté soit construite par tout le monde et que chacun vienne mettre sa touche. Parce qu'au final, on est tous connectés et donc les idées des autres deviennent nos idées et ça nous challenge aussi sur des aspects qu'on ne saurait peut-être pas forcément aller voir. Et comme pour moi, on est tous connectés, il y en a qui croient en ça, mais que je pense qu'à la base, on est tous un, en fait, on est un peu tous unis, et ben, à chaque fois que je reçois des challenges d'autres personnes, ça vient m'ouvrir des choses nouvelles en moi. Et plus ça s'ouvre, plus finalement, je me connecte à moi. Donc c'est en ça que la communauté m'aide beaucoup. Et en fait, ce que j'ai remarqué donc pour revenir au sujet de la gratitude, quand je dis qu'en fait, pour moi, la gratitude, c'est un état de l'instant qu'on peut peut-être ressentir quand on voit un paysage magnifique, un magnifique coucher de soleil, quand on passe un bon moment avec quelqu'un, ou quand on se prend dans les bras, ou justement quand on donne, quand on offre quelque chose, ou quand on reçoit. Eh ben, je trouve que la gratitude s'active vraiment à ce moment-là. Et donc j'ai remarqué que par exemple, dans tous ces challenges qui sont souvent d'aller donner de manière spontanée, ça peut être mettre des mots dans des boîtes aux lettres, ça peut être lire des textes à des inconnus, inviter ses voisins à partager un gâteau, mais en tout cas, j'ai remarqué que dans l'instant où je fais l'action, je suis totalement présent et je suis dans cette gratitude, je sens vraiment l'espace qui s'ouvre en moi. Au niveau de la poitrine, je le sens en fait, ça me met en joie. Et je sais aussi que quand je reçois, ça me met dans le même état. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment automatique chez l'être humain. On peut pas, je dirais qu'on peut pas l'empêcher, ou alors il faut vraiment se forcer, quoi. Mais si en fait on le laisse faire naturellement, ça se fait de manière automatique. Et c'est parti de ça, le principe, c'était vraiment ce truc-là, de créer une chaîne en fait de gratitude, on peut appeler ça, parce que quand on reçoit, je sens qu'on a envie de donner automatiquement à son tour, même si c'est pas dans l'instant, mais ça reste en nous. Et en fait, on est touché et on a envie d'offrir ça, en fait, cette chose qui est impalpable, qui est cette gratitude, cette présence. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le principe de la communauté. Et c'est en ça que moi, c'est un peu mon chemin vers la gratitude. Et comme je disais, il y en a, ça peut être en faisant du jardinage, de la peinture. Ben, moi, c'est dans ce fait de donner, recevoir. Et c'est ça, c'est ce qui m'a appelé, comme je disais, en prenant ma douche. Donc, et souvent, quand on reçoit nos idées, celles qui correspondent le plus à notre essence, c'est souvent en faisant des choses très simples, parce qu'on n'est pas en train de se prendre la tête sur des pensées, de dire, mais attends, est-ce que si je fais ça, ça va me rapporter tant? Est-ce que je vais être considéré comme quelqu'un qui réussit? Non, on se pose pas toutes ces questions. On est en train de prendre notre douche. D'un coup, on a l'idée qui tombe. Après, c'est de suivre l'idée. Justement,
sans s'attacher au jugement et tout ça. Mais voilà, donc ça, je disais, c'est un petit peu mon chemin vers la gratitude parce que on a tous un petit peu nos masques sociaux et donc bah, pour moi aussi, parfois c'est difficile d'aller voir un inconnu et de lui dire un texte alors que le mec je l'ai jamais vu ou la personne je l'ai jamais vu. Et du coup, bah, quand c'est posé en challenge dans une communauté où maintenant il y a plusieurs milliers de personnes, c'est un peu comme se faire tu sais, les post-it, là, quand tu mets un post-it sur ton frigo en disant, bah, ok, c'est bon, là, je me le note, et comme ça, je le colle, là, je le fais. C'est en fait de poser l'intention. Et quand on pose l'intention au sein d'un groupe, c'est aussi beaucoup ce qu'on fait dans le coaching, hein, quand on pose une intention vers quelqu'un, l'engagement est beaucoup plus fort. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, hein, et c'est aussi ça qui est chouette quand on est en communauté. Donc voilà, et tous les challenges que je poste, je m'engage à les faire. Et ça fait que c'est ça, c'est un peu mon chemin vers la gratitude. Et l'engagement vers la communauté, ça m'aide à ouvrir en fait certaines choses que je ne saurais peut-être pas aller faire tout seul. Moi, ce que je retiens là de ce que tu viens de nous déposer, de ton chemin vers la gratitude, c'était bien sûr la gratitude et un peu la gratitude telle que je l'ai exposée dans une première étape au cours des premiers épisodes du podcast, c'est cet endroit où déjà on va aller regarder, soit dans l'instant présent, c'est l'idéal, mais sinon dans un bilan de journée ou le plus souvent possible, toutes ces petites choses pour lesquelles on peut se sentir reconnaissant dans ce qu'on vit. Et là, ce que tu proposes et ce que je trouve formidable, ce que je retiens de ce que tu nous as dit, c'est cet endroit aussi où on peut se challenger, sortir un peu de ses propres limites et que, en plus, au sein d'une communauté telle que tu l'as créée, bah, il y a un côté jeu, ça vient un peu titiller et certainement s'appuyer sur notre enfant intérieur qui adore jouer et qui, si on lui laisse la place, est encore très présent à l'intérieur de nous. Et comment finalement est-ce que ça nous aide à grandir notre connexion à la gratitude. Ce que tu expliquais aussi au début de l'épisode, c'est que c'est là. C'est pas quelque chose qui est à construire, que c'est pas quelque chose qui demande, qui est caché. C'est juste à nous d'ouvrir la porte. Donc, dans les façons d'ouvrir la porte, il y a ce choix conscient qu'on peut faire et en faisant des exercices un peu systématiques de noter chaque soir les choses pour lesquelles on se sent dans la joie ou dans ce sentiment de reconnaissance. Et puis, on peut aussi s'amuser et se challenger à aller faire des choses qui peuvent nous paraître un peu dingues, mais qui vont nous mettre dans cette énergie du donner-recevoir qui est l'essence même de la gratitude. L'essence certainement aussi de l'abondance, mais il faudrait pas qu'on dérive sur trop de sujets parce que bien sûr les liens sont gigantesques entre tout ça. Ouais, en fait, bah, effectivement, après, bien sûr, il peut y avoir aussi d'autres mises en application comme relever les moments sympas de la journée, tout ça. Mais j'ai envie de dire, pour moi, ce qui nous bloque, entre guillemets, de la gratitude, c'est en fait nos propres peurs et limitations. Et par exemple, on s'empêche de vivre des choses pleinement dans l'instant, souvent parce qu'on n'ose pas. Et tu vois, là, par exemple, je suis en train de me préparer pour faire un petit challenge perso qui est de parler à un inconnu par jour. Je ne sais pas encore pendant combien de temps. Et c'est pas, pourtant, je suis sociable et ça m'arrive plein de fois de parler à des inconnus, mais de le poser en challenge un inconnu par jour, bah, il y a peut-être des jours où j'ai pas envie de parler, ou peut-être des jours où je sors pas de chez moi. Et en fait, à chaque fois qu'on ouvre, c'est-à-dire que on rentre en contact avec ces petites choses-là où justement on n'a peut-être pas l'habitude de le faire parce que c'est justement ce n'est pas dans nos habitudes et que on se dit bah attends mais si je vais parler à cette personne elle va peut-être me trouver bizarre ou peut-être que je vais pas être intéressant et en fait souvent on a peur d'être jugé donc pas aimé et donc rejeté et de se retrouver seul. Ça c'est un petit peu la grande peur qu'on a tous en tant qu'être humain et c'est pour ça qu'en général on n'ose pas faire les choses parce qu'on a peur de ne pas être accepté. Donc, enfin, on a peur d'être rejeté dans ce qu'on va faire, donc de ne pas être accepté. Et du coup, je me rends compte que vraiment, à chaque fois qu'on ouvre et qu'on laisse la place à ces petites rencontres magiques, à chaque fois, il y a des choses incroyables qui se passent. Ça peut être juste un sourire ou ça peut être, bah, parfois, ça va être la bonne personne qu'on va rencontrer et qui d'un coup, ça va matcher, ça va nous amener à un autre endroit. Et du coup, cette gratitude, pour moi, elle peut vraiment se vivre dans l'instant, à tout moment. À partir du moment où on se rend compte que finalement, c'est nous-mêmes qui empêchons l'accès. Donc, je dis pas que c'est facile de s'ouvrir complètement instantanément. Ça demande un petit peu de pratique. C'est des petits pas par petits pas. Mais déjà, de noter, OK, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que je n'ose pas faire? Parce que pour le coup, ceux qui écoutent, vous pouvez être quasiment sûr que ce qui vous bloque, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'osez pas faire,
c'est probablement ce qui vous bloque le plus dans l'accès à cette gratitude. Et à partir du moment où vous allez le faire, ça va ouvrir un nouvel espace. Souvent, ça le fait, par exemple, quand c'est des choses qu'on n'a jamais faites. Mm. Et c'est de garder en tête qu'il y a toujours une première fois. Donc déjà de se mettre face à cette première fois, et vous l'avez déjà probablement fait, vous avez vu qu'une fois que vous avez fait cette chose une première fois, ça ouvre un nouvel espace en nous. Et après, c'est comme si en fait on se sentait plus grand à l'intérieur pour faire cette chose, plus à l'aise, plus en confiance, et c'est plus fluide. Et bah du coup, c'est de ramener ça dans plein de petites choses de la vie quotidienne. Par exemple, de parler à un inconnu, bah ça peut être, bah, je sais pas, si on croise quelqu'un à la boulangerie, où on va juste acheter notre pain, et ben là, ça peut être de rentrer en contact avec lui, un mot, puis après deux mots, trois mots, et d'échanger une mini conversation. Et en fait, ça va, quand on sera dans ce temps-là, on va être dans cette gratitude. Et du coup, on n'est plus en train de le mentaliser, en fait, c'est juste on le vit. Et ça peut être exactement la même chose comme faire un live sur Instagram, comme appeler un proche, justement, où on va tout le temps se dire, mais attends, mais je devrais appeler plus cette personne, mais oui, mais j'ai pas le temps. Ben, en fait, de créer ces espaces dans lesquels on va laisser aussi couler cette gratitude, parce que si on ne crée pas justement ces espaces-là, on peut être beaucoup pris par le mental, beaucoup pris par les obligations, et on a tendance à enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce flux d'amour, de gratitude, il est tout le temps présent, mais si on va pas s'y connecter, on peut ne pas le ressentir. Donc j'aime bien le principe, tu vois, à la fin de la journée, de se dire, ok, j'ai vécu tel moment et c'était chouette. Mais personnellement, moi, je sais que pour moi, alors c'est cool, mais ça reste un petit peu dans une sphère mentale. C'est que je me dis, ah oui, c'est chouette. Donc déjà, je trouve que quand on fait cet exercice, c'est super important de ressentir, donc de se remettre dans le ressenti de ce qu'on a vécu. C'est super, Et, tu fais un super rappel de l'épisode, donc c'est parfait. J'adore. ok. Et deuxièmement, pour moi, je trouve que c'est plus facile de finalement le vivre dans l'instant. C'est de dire, ok, ben là, dans ce que je fais, comment est-ce que je peux me connecter à ce flux d'amour? Et comment voir ça? C'est, ok, ben, qu'est-ce qui bloque en moi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche de m'y connecter? Et je trouve Mm. que du coup, quand on met le doigt sur ça, bah, c'est plus facile de le prendre dans ce sens-là, en fait. Ah, là, je sens qu'il y a une petite contraction en moi. C'est quoi? C'est une peur, peur d'être jugé. Ok, je respire dedans. Allez, j'y vais. Et une fois que c'est lancé, que j'y vais, et ben ça, en fait, ça se débloque petit à petit, ça se débloque et ça devient de plus en plus fluide, en fait, cette gratitude. Ouais. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette idée de la transformation, parce que les personnes qui écoutent Change, a priori, sont intéressées et ouvertes à l'idée de se transformer, d'évoluer, de se connecter à leur pouvoir personnel. Elles passent par l'action. Et donc, c'est hyper intéressant ce que tu viens de nous dire, de regarder où c'est qu'on sent qu'on a des résistances. Et pour certaines personnes qui nous écoutent, bah, peut-être que ça fera complètement sens d'aller plutôt se donner un défi, de sortir aussi un peu du cadre des habitudes, justement de casser une routine non consciemment choisie en allant se challenger pour finalement ouvrir quelque chose à l'intérieur de nous qui après est là et qui après est là ouvert pour servir notre quotidien différemment. Parce qu'en fait, tous ces challenges, tous ces défis que tu proposes et que tu vis, et c'est ça qui rend l'aventure encore plus formidable à observer, parce qu'en vrai, finalement, j'en ai pas fait tant que ça, des défis Will for Change, j'en ai regardé beaucoup. Donc, j'ai certainement plein de choses à ouvrir. C'est super de t'entendre parler de tout ça. Ça me met au challenge aussi d'aller regarder ça. Mais du coup, une fois que c'est ouvert par le cadre d'un défi, de quelque chose qui peut être un peu exceptionnel, vous n'êtes pas obligé de faire comme Yuval des défis sur plusieurs jours. Faites-le peut-être déjà une fois, puis peut-être deux, puis peut-être trois. Et après, observez ce que ça change dans vos relations avec vos proches, dans vos relations avec vous-même. Qu'est-ce que ça a ouvert? J'adore cette notion que tu nous transmets là. Quand on va dans l'action, quand on se challenge, quand on s'offre un défi, on ouvre une porte qui peut rester ouverte après pour tout le temps. Ouais, moi, en fait, c'est ça, hein. C'est vrai que quand je l'ai compris, ça m'a vraiment aidé. C'est en fait parce que la gratitude, c'était quelque chose que j'allais chercher. En fait, je me disais, ok, il faut que je sois en gratitude, que je remercie pour la vie, etc. Mais en fait, la gratitude, c'est quelque chose qui est toujours là. C'est pour moi, c'est l'essence de la vie. En fait, c'est ce qui. Donc, c'est plutôt qu'est-ce qui m'empêche de m'y connecter ou de le ressentir. Et en fait, en tout cas pour moi, en le voyant dans ce sens-là, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est tout ce qui est lié à la présence, en fait, à la présence. Parce que finalement, quand on est présent, on est moins dans justement ces questionnements, ces problématiques mentales. Et
Bah, je pense que si peut-être toi ça te le fait ou ceux qui écoutent, quand on est dans l'instant, quand on dessine, quand on écoute de la musique, quand on est en train d'échanger avec une personne et qu'on est en joie, que l'échange il se fait de manière totalement fluide, mais en fait on est habité par la gratitude. En fait, c'est juste que ça s'ouvre et on est dans cette joie. Et c'est ça en fait quand on dit être dans l'instant présent, et c'est ce que je transmets beaucoup dans mes ateliers, cette notion de présence qui pour moi permet de capter ce flux. Merci pour cette ouverture. Je pense que comme c'est quelque chose qui est de l'ordre du talent naturel, tu sais, cette fameuse zone de génie. Donc toi, c'est quelque chose qui est inné pour toi, mais le fait que tu aies décidé de l'offrir au monde, eh ben, ça permet, je pense, à beaucoup de personnes de switcher. Donc je te remercie vraiment d'être venu nous partager ta façon de voir, de pratiquer, de conceptualiser et d'embrasser la gratitude comme ce moment en fait de présence à la vie. Du coup, on a beaucoup parlé de la communauté Will for Change. Donc, je mettrai les liens pour les personnes qui nous ont écoutés et qui ont envie d'aller se mettre au défi avec la joie et le soutien aussi et l'élan que peut apporter, bien sûr, la communauté. C'est très facilitant, je trouve, quand on se met soi-même au défi. Et puis, toi, aujourd'hui, tu es aussi coach, tu as d'autres activités. Est-ce que tu peux peut-être dire aux gens, là, aujourd'hui, qui t'ont entendu nous parler de la gratitude, eh bien, comment elles peuvent se mettre en lien avec toi et cheminer avec toi? Oui, bien sûr. En fait, ce que je fais dans le coaching, donc Will for Change, c'est ce que je considère comme étant le changement. En fait, c'est un peu pour apporter mon changement dans le monde, parce qu'en fait, quand on dit le changement, c'est quelque chose que j'aime bien parce que finalement, tout change tout le temps. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Et donc, quand je dis Will for Change, en fait, c'est tous, on amène du changement. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, juste par notre présence, on amène du changement. Donc, dans Will for Change, il y a beaucoup de challenges différents. Il y en a qui sont tournés vers les gens, d'autres vers la nature, d'autres vers les animaux. Et puis, il y en a qui sont tournés vers nous-mêmes. Parce que on sait que le changement vient aussi de soi. Parce que c'est notre être qui va se refléter dans le monde. Donc, ce que je fais en coaching, c'est que j'accompagne les personnes dans ce changement intérieur. Notamment, je fais ce qu'on appelle du coaching identitaire. C'est pour juste permettre aux gens de se reconnecter à leur être profond, au-delà de tous ces masques sociaux qu'on a l'habitude de porter et qui, justement, font qu'on n'ose pas entreprendre, font qu'on a peur d'être jugé, pas accepté, toutes ces choses-là. Et de vraiment aller voir toutes ces parts. Quand je dis d'ombre, c'est pas parce qu'elles sont pas bien. En fait, c'est toutes ces parts qu'on ne veut pas aller voir. Cette peur d'être nul, ridicule, d'avoir honte, toutes ces choses-là, d'aller les rencontrer. D'aller les rencontrer parce qu'en fait, toutes ces parts font partie intégrante de nous. Et dès lors qu'on se permet d'aller les rencontrer, on peut être complet. J'aide vraiment les personnes à aller se rencontrer là-dedans. Et je fais aussi beaucoup d'ateliers de groupe avec des pratiques comme du circling ou des relations authentiques ou vraiment des pratiques liées à la présence de manière générale qui aident vraiment à être vulnérable, authentique. Et en fait, c'est vraiment de créer des espaces safe, du space holding, comme on dit. C'est en fait des espaces sécures pour que les gens puissent se déposer dans l'instant, laisser émerger vraiment ce qui vient sur le moment. En fait, on se laisse traverser un petit peu par cette magie de la vie. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et à chaque fois, il y a vraiment des transformations profondes qui s'opèrent. Et donc, je les fais soit en présentiel, soit en ligne. Là, il y a un programme qui va sortir aussi bientôt en février sur la présence. Parce que pour moi, en fait, c'est ce que je disais par rapport à la gratitude, c'est que la présence, c'est vraiment la clé de tout. Et c'est ça que je trouve magique. Et c'est qu'en fait, avec toutes les pratiques que j'ai testées, j'ai aussi monté des startups, des choses comme ça. En fait, je trouve que la présence, c'est la seule chose que j'ai trouvée qui, en fait, peut résoudre tout. Voilà. Donc, du coup, j'adore transmettre ça aux gens. Ouais, c'est vraiment ce qui m'habite et ce qui me parle. Génial. Merci beaucoup, Yuval, pour ta présence aujourd'hui. Yes. Je suis sûre que tu viens d'apporter un sacré vent de changement, une sacrée graine à l'intérieur de celles et ceux qui nous auront écoutés. Et n'hésitez pas à aller vous connecter au contenu de Yuval, dont je vous mets les liens quelque part autour de cet épisode selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Merci beaucoup, Maëlle. Et c'était très chouette. Et j'ai hâte aussi de découvrir les autres épisodes, faire les choses aussi qui nous inspirent pleinement. C'est aussi des manières
de se connecter à cette gratitude, c'est-à-dire de se connecter vraiment profondément à nous, qu'on va au-delà des peurs, justement, peut-être, est-ce qu'il va y avoir assez de monde qui va écouter, est-ce que ça va marcher? En fait, on met ça de côté et juste on y Mm, va. Et ben là, ça permet d'ouvrir ces espaces. Donc complètement. bravo et Merci. merci à toi.